Salut à tous très chers amis lecteurs et bienvenue sur Culture Hero Geek. Cette semaine, la lecture du jour va être un petit peu particulière pour deux raisons. La première, c'est parce que c'est en anglais et la seconde, c'est parce que c'est une lecture destinée aux personnes qui auraient envie d'écrire. Et pour le coup, il s'agit de ce livre, How to Write a Dynamite Scene Using the Snowflake Method par Randy Ingermanson. Et on voit très clairement que cet homme, il a fortement travaillé son sujet. Pour les personnes qui ne liraient pas en anglais, sachez que je vais vous proposer deux alternatives intéressantes en français dans la vidéo. En attendant, une bonne lecture, ça se savoure toujours avec un petit breuvage que voici. Je nous ai repréparé un bubble tea, cette fois-ci avec des saveurs différentes, et vous retrouverez la recette en fin de vidéo. En attendant, je vais vous faire découvrir la quatrième de couverture de ce livre que je vais traduire pour vous. C'est parti. Envie d'écrire un roman dynamite? Eh bien, apprenez d'abord à écrire une scène dynamite. Si vous pouvez écrire une scène incroyable, vous pouvez en écrire 100, et ça c'est ce qu'on appelle un roman. La méthode Snowflakes, comprenez flocons de neige, est une méthode très populaire en 10 étapes pour mettre votre premier brouillon sur papier. Ce livre se concentre sur l'étape 9 de la méthode Snowflake, où vous concevez une scène puissante qui touchera les émotions de votre lecteur, une scène dynamite. Le problème le plus courant auquel les romanciers débutants sont confrontés est qu'ils n'écrivent pas de scènes fortes, et c'est un problème très facile à résoudre. En seulement quelques heures d'études, vous pouvez apprendre à savoir quand une scène est faible et comment la transformer en dynamite. Tout d'abord, sachez que Randy Ingermanson est très connu aux États-Unis. Il est d'ailleurs fortement reconnu pour cette fameuse méthodologie en 10 étapes, la méthode Snowflakes, et c'est un physicien, professeur de fiction et romancier qui a vraiment fortement étudié le sujet. On sent qu'il y a une réelle méthodologie qui a été créée sur ces 10 étapes, et nous on va s'intéresser particulièrement à la 9e étape, comment créer une scène dynamite, et on va voir un petit peu justement les points qu'il met en avant. Le livre commence donc avec une petite piqûre de rappel sur la narration, plus particulièrement sur le point de vue du personnage qui va justement nous narrer l'histoire. On va vite passer là-dessus parce que c'est très théorique, et puis ce qui nous intéresse c'est surtout comment créer une scène dynamite. Et on y arrive évidemment très vite. Et on va avoir deux éléments indispensables pour créer ce genre de scène. Il va nous falloir d'une part un personnage important, en tout cas important là où nous en sommes dans l'histoire, et ce personnage devra être toujours accompagné de ce qu'on appelle un crucible, une épreuve finalement qui le définit et qu'il va tenter de résoudre. Et c'est là où ça devient très intéressant, c'est que Randy Ingermanson nous explique qu'une scène dynamite réussie, c'est toujours un personnage important avec justement son épreuve, et que son épreuve dans cette scène doit trouver justement une résolution, que ce soit une victoire, une défaite, ou que ce soit justement un mix entre les deux, une petite victoire avec un petit revers de médaille, ou quelque chose du genre. Il faut malgré tout que cette épreuve ait une conclusion pour pouvoir justement continuer à avancer dans son histoire. Bien évidemment, la théorie va bien plus loin et l'auteur va nous expliquer qu'il existe deux types de scènes dynamites, la scène proactive et la scène réactive. À chaque fois, dans chacune de ces scènes, il y aura 3 étapes et je vais citer l'auteur. Pour la scène proactive, il nous faut un but, un conflit et ça doit déboucher à chaque fois soit sur un revers, soit sur une victoire. Pour la scène réactive, qui est justement en réaction à une scène proactive qui vient de se passer, on aura la possibilité d'avoir une réaction, un dilemme, et finalement la résolution de ce dilemme, on va devoir prendre une décision pour continuer d'avancer, et ensuite on va pouvoir justement alterner entre une succession de scènes proactives et introduire parfois des scènes réactives. Attention malgré tout, comme le dit l'auteur, à ne pas trop introduire de scènes réactives, tout simplement parce que ce sont des scènes qui ont tendance à ralentir le rythme du récit, et que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour garder le lecteur en haleine. Voici donc dans les grandes lignes ce que propose ce livre. Je n'irai bien évidemment pas davantage dans le détail, mais sachez que l'auteur s'appuie à chaque fois pour illustrer ses dires sur 3 grands succès littéraires bien connus, The Hunger Games, Outlander et The Godfather, Le Parrain, et vraiment les exemples sont très parlants et c'est parfait pour la compréhension générale en tant que lecteur. Enfin, pour terminer, pour les personnes qui souhaiteraient avoir des conseils d'écriture en français, j'ai 2 petites choses à vous proposer. La première, c'est un livre d'Orson Scott Card qui se nomme « Comment écrire de la fantasy et de la science-fiction ». Ma foi, c'est une bonne piqûre de rappel, il y a des choses assez évidentes dedans, mais ça permet de remettre un petit peu le pied à l'étrier et d'essayer d'avancer dans son écriture. Et la seconde chose, c'est un article que j'avais trouvé sur internet, un article de Catherine Loiseau, qui nous propose 20 types d'intrigues. Alors c'est un article
assez court, mais j'ai trouvé ça assez intéressant d'avoir différents types d'intrigues pour avoir justement un petit peu notre fil conducteur dans notre récit, et ça c'est plutôt pas mal, ça peut aider. Donc je vous mets ces deux liens en barre d'infos, et moi je vais faire un petit rappel de la lecture du jour. Il s'agissait de How to Write a Dynamite Scene Using the Snowflake Method, et bien évidemment vous allez retrouver dans quelques secondes le breuvage du jour que voici, un petit bubble tea à la fraise. Je vous laisse justement avec la recette et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!